Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment vas-tu ce matin? Ça va, ça va. Alors, on va où avec l'actualité internationale? On va aux États-Unis, on va parler d'argent et de musique. Il faut savoir que le magazine Forbes a sorti son classement et hier, il a fait savoir que dans le monde des artistes, il y a une nouvelle milliardaire qui s'appelle Taylor Swift. Alors, ce qui est intéressant avec le Taylor Swift, et c'est la raison pour laquelle j'en parle aujourd'hui, c'est que selon toujours le magazine Forbes, elle devient la première artiste à devenir milliardaire en dollars uniquement sur des gains tirés dans la musique. C'est-à-dire que tous ses actifs financiers ne sont liés qu'à la musique. C'est quoi? Donc ça veut dire la vente des bulletins, la vente des albums, la vente des tickets pour les concerts, les royalties tirées dans les différentes plateformes de streaming, le fait que évidemment une partie aussi elle a des programmes qu'elle diffuse notamment à la télé, sur notamment des plateformes comme Netflix, notamment sa dernière tournée de Rayas Tour. Et donc tout ça, tous ces éléments-là cumulés font que Taylor Swift est, rien que pour l'année 2023, engrangé plus de 360 millions de dollars dans sa fortune. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avant, à la différence, donc, comme je l'ai dit, des autres milliardaires, si on prend le cas par exemple de Rihanna, on sait que par exemple, sur le 1,4 milliard de dollars que compose sa fortune, il y a à peu près 300 millions de dollars qui seulement constituent en fait la fortune tirée de la musique. Donc, Jean-Paul, si Rihanna ne chantait pas, tu devais la connaître. Non, je devrais la connaître. Mais je dis si Rihanna ne chantait pas, tu devais la connaître. Oui, je devais la connaître. Tu devais la connaître comment? Mais par la... je sais pas comment. Voilà. Non. Rihanna a commencé par chanter. Oui. Et maintenant, le buzz qu'elle a eu à la musique, ça a donné de l'impact sur tout ce qu'elle peut faire. Non, mais non. Les gars là, ils sont pas clairs. Ce qu'ils veulent faire de Taylor Swift. Non, c'est pas ce que je veux mettre en avant. Ce que je veux mettre en avant, tout le monde commence par quelque chose qui fait en sorte qu'on met ses activités en avant. Oui, mais la différence de Taylor Swift, c'est en fait... C'est elle qui cherche une différence. Attends, laisse-moi terminer. La différence avec Taylor Swift, c'est qu'elle a prouvé que l'on peut mettre tous les œufs dans un même plat. Ce que n'ont pas fait les autres artistes, ce qui est tout à fait normal, parce qu'il y a un principe en économie, c'est qu'il faut diversifier les ressources de revenus pour que si à un niveau, il y a une source qui se tarit un peu au moins, tu aies d'autres sources qui te permettent de continuer à avoir des revenus. Mais ce qui est particulièrement intéressant dans Taylor Swift, c'est que quand on regarde son profil, c'est que elle est l'autrice ou la co-autrice de quasiment tous ses titres. 2, elle est la productrice ou la coproductrice de quasiment tous ses titres. 3, elle est aussi celle qui a eu l'idée de génie de réenregistrer ses 6 premiers albums dont elle ne détenait plus les droits. Elle n'a rien produire. Non, mais au moins c'est un coup de génie parce que ça lui a permis d'engranger encore des centaines de millions de dollars et donc de se réapproprier des droits qu'elle n'avait pas. Ce que je veux dire, c'est que dans la mécanique en fait financière, elle a su trouver un créneau par lequel elle fait la démonstration que rien que par la musique, il suffit d'être dans toute la partie de la chaîne musicale, depuis la composition jusqu'à l'interprète. Madonna faisait déjà ça. Oui. C'est pas extraordinaire. Non, je n'ai pas dit que c'est extraordinaire, mais Madonna n'est pas l'autrice de toutes ces chansons. Ah si, hein? Non. Moi, j'ai regardé presque la majorité de beaucoup de titres d'albums de Madonna. Attention, quand tu dis la majorité, c'est pas que quand on dit la majorité, c'est pas la quasi-totalité, c'est différent. Et beaucoup de gens... c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Elle est quasiment... Je trouve qu'on fait trop de buzz sur Taylor Swift pour rien. Non, on ne fait pas... Jean-Paul, tu connais la chanson de Taylor Swift. Tu connais une chanson de Taylor Swift. Non, mais tout le monde connaît Shake It Off. Ça, c'est vraiment... Voilà. Mais, et puis, il faut savoir que Taylor Swift, c'est d'abord au départ une artiste country. Moi, je suis pas trop country, donc, et une artiste pop. Moi aussi, je suis pas trop pop. Voilà. Donc, elle est dans un domaine musical qui, personnellement, ne me touche pas particulièrement. Mais je trouve que être parvenu à ce niveau de réussite là, bien entendu, derrière aussi, il y a un environnement qui fait que il y a peut-être des gens qui l'ont poussé et qui l'ont fait évoluer. Mais ce que je veux dire, c'est que, à la différence, c'est qu'il est possible, si on est véritablement intelligent dans la manière dont on veut gérer sa carrière, c'est ce que je veux dire en fait aux artistes, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez multiplier vos gains, il faut multiplier vos talents, il faut être pluridisciplinaire, ne plus être seulement soit un interprète, soit un producteur, tu vois, non, être tout à la fois, si on a la capacité, bien sûr, ça demande un certain nombre de talents. Il y a des gens qui ont eu du talent d'écrire,
Il y a des gens qui ont eu du talent pour chanter ce que l'autre a écrit. Il y a des gens qui ont eu du talent pour produire ce que l'autre a écrit. C'est la raison. La musique a eu un éveil dans la communauté noire aux États-Unis. Il y a que des gars comme les Berry Gordy. Je suis d'accord. Beaucoup d'autres, les Motown et tout le reste. Mais ça, c'était avant. Maintenant, il y a des artistes aussi avant qui étaient auteurs, compositeurs, producteurs. Maintenant, la différence entre, comme Prince, par exemple. La différence entre cette époque-là de Berry Gordy et aujourd'hui, c'est que grâce à la technologie, une personne a la capacité de faire des métiers pour lesquels il fallait une dizaine, une quinzaine de personnes. Je parle par exemple de l'enregistrement studio. À l'époque, il fallait avoir toute une série de musiciens, tous bien spécialisés dans le jeu d'un instrument pour pouvoir faire une chanson. Derrière, tu devais avoir des gens comme Quincy Jones qui ont une certaine oreille et qui ont la capacité de bien mélanger les sons pour sortir quelque chose de magnifique. Mais aujourd'hui, tu peux, grâce à la technologie, toi-même programmer, donc jouer de plusieurs instruments en réalité. Et si tu as cette capacité-là aussi d'avoir une bonne oreille comme Quincy Jones, tu deviens un super producteur. Et aujourd'hui, on ne te demande même plus d'avoir la belle voix des chanteurs de Boyz II Men. Donc, il faut avoir des aptitudes. Exactement. Voilà, mais tout le monde ne les a pas. Mais il faut les développer. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui parviennent à les développer parviennent au résultat de Taylor Swift. Donc, véritablement tirer avantage de toutes les facettes de l'industrie musicale. C'est ce que je veux mettre en avant. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est pas donné à tout le monde d'être quasiment l'auteur de toutes ces chansons, d'être le producteur, d'être... Taylor Swift est surcotée. Elle est surcotée à cause de la présence inondante, je peux dire, de Beyoncé dans le monde de la musique. Surtout le fait que Beyoncé a provoqué le milieu de la country pour y aller. Depuis ce jour-là, Taylor Swift est surcotée pour rien. Bien sûr, mais personne au Gabon ne peut te donner 5 chansons de Taylor Swift. Mais d'après, tu sais qu'en matière de cotation, de tout, c'est une question d'appréciation. Et quand on est dans l'appréciation, c'est une question de jugement. Voilà. Or, les jugements ne sont pas toujours les mêmes que l'on soit d'un côté ou d'un autre. La preuve, il y en a qui adorent Taylor Swift. Moi, c'est pas particulièrement ma tasse de thé, mais j'en parle aujourd'hui parce que je me rends compte qu'en tant que femme d'affaires, en tant qu'artiste, elle a eu l'intelligence de multiplier, si tu veux, ses compétences dans des métiers très différents de la chaîne de l'industrie musicale, et c'est ce qui lui permet de multiplier les ressources de revenus uniquement dans cette industrie musicale. Moi, je pense que les gens qui sont talentueux, c'est des gens qui ont compris que en tant qu'artiste, le buzz que j'ai, même si je prends les cailloux de la plage pour vendre, je vais vendre, ça va s'acheter. Oui. Les gens comme les Rihanna. Oui, et voilà. Les gens comme les Jay-Z aussi, puisque ils sont dans le cosmétique, dans le prêt-à-porter, ils sont même dans tout ça part de leur puissance, ça part de leur puissance dans la musique. Mais bien sûr, ils se servent un peu, c'est la notoriété qu'ils ont dans la musique, ils deviennent un peu des outils publicitaires de leur propre marque. Mais ça, on ne peut pas le leur reprocher, tout le monde le fait. Mais c'est ça la grande différence avec les entrepreneurs comme Jay-Z, et c'est ce qui fait encore la grande différence avec des entrepreneurs de l'époque d'avant. Je pourrais parler des Stevie Wonder, des Quincy Jones, des Ray Charles, les artistes de l'année 50 ou 60. Parce que l'industrie musicale s'est transformée du fait de la technologie, du fait du marché, et tout ça fait qu'aujourd'hui, on a des gens qui ont la capacité non seulement de multiplier, si tu veux, leurs compétences, mais grâce aussi à leur notoriété, de multiplier les investissements et d'être dans des domaines totalement différents et de pouvoir générer beaucoup d'argent. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant aujourd'hui. On voit que par Taylor Swift, il y a aussi une possibilité du fait, mais ça aussi, il faut bien le comprendre, ce n'est pas possible dans tous les pays du monde. Il faut savoir que le marché américain aussi est un marché particulier. Et c'est justement cet environnement-là spécifique qui permet à des artistes comme Taylor Swift d'atteindre ce résultat-là. On ne verra jamais un artiste en France parvenir à de tels résultats parce que le marché en France ou en Europe n'a absolument rien à voir avec celui aux États-Unis. Donc, ce que je veux dire, et je reviens encore là-dessus, c'est que quand on est aujourd'hui dans le monde de l'industrie musicale, il faut multiplier les aptitudes, il faut multiplier les compétences pour pouvoir multiplier les sources de revenus. Parce que si tu es à la fois l'auteur, compositeur, interprète, producteur, aussi bien des albums que de la tournée, que des films peut-être que tu vas mettre sur les chaînes de streaming. C'est pas possible de faire ça dans la musique. Même malgré la technologie, c'est un domaine dans lequel je suis. C'est pas possible. Mais c'est ce que Taylor Swift a fait. Non, Jean-Paul. C'est ce qu'elle a fait. Elle est surcotée de ouf. Non, ça c'est elle ne fait rien d'extraordinaire. Ce qu'elle fait aujourd'hui, il y a d'autres artistes qui l'ont déjà fait. Elle a un puissant lobby derrière elle. Je suis d'accord. Beyoncé a pris le game en otage et ça dérange une partie de l'intelligence américaine. Je suis d'accord. Mais
n'empêche qu'elle est à la fois dans toutes ces étiquettes-là et elle parvient à en tirer profit. C'est ce que je veux dire. Beyoncé aussi peut très bien le faire. Si Beyoncé sortait, mais si elle sort par exemple, si elle multipliait, déjà elle a fait un peu comme Taylor Swift, elle est sur les plateformes comme Netflix où elle publie par exemple elle met en avant ses concerts, elle fait des reportages sur elle-même, mais elle peut aussi multiplier cela en étant peut-être la productrice d'une série qui peut parler de sa vie, ou je veux dire plein de choses par lesquelles elle peut accroître encore ses revenus. Mais ça, c'est d'abord une question de choix. Beyoncé, elle est dans un créneau qui lui plaît et dans lequel elle se sent certainement à l'aise, et c'est pour cela peut-être qu'on ne la verra pas dans des créneaux où on retrouve par exemple Taylor Swift aujourd'hui. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station Urban Report Musique. On se retrouve juste derrière. Le Def Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.